Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire. Comme vous savez, nous sommes en spécial format Covid-19. On essaye de faire au mieux pour pouvoir vous transmettre toutes les informations nécessaires à vos bonnes démarches pour que vous puissiez avoir vraiment les éléments à l'instant T, j'ai envie de vous dire, puisque la situation évolue particulièrement vite. On essaye de suivre au plus près l'actualité, de faire en sorte que vous puissiez savoir l'évolution pas à pas, j'ai envie de dire, et savoir ce qu'il faut faire, surtout très important, quelles sont les démarches et quelle est la situation actuelle. Donc aujourd'hui, nous avons une intervention, comme vous le savez, nous avons mis en place ce format avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Donc aujourd'hui, nous avons une intervention du président de la Chambre qui réagit suite aux propos déjà du Premier ministre la semaine dernière et des propos qui ont été tenus ce matin afin de voir comment est-ce que ça va être adapté sur notre territoire à nous et d'avoir la première impression et les premiers éléments, les premières informations sur les éléments qui sont mis en place en ce moment avec la Chambre de manière à ce que tout le monde puisse être au mieux informé et puisse suivre le maximum les éléments pour reprendre, parce que là maintenant on parle de déconfinement au 11 mai et de relance économique et de retour au travail ou bien en télétravail pour certaines sociétés. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on est avec Monsieur Gabriel Foy. Monsieur Gabriel Foy, bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir les auditeurs et téléspectateurs de Canal 10 et bonsoir les artisans. Alors, merci beaucoup de cette intervention. Merci aussi de ce que vous avez mis en place avec la Chambre. On sait que vous vous activez. De toute façon, on le voit puisqu'on est régulièrement, on suit vraiment la situation au plus près. Alors, quels sont les premiers mots que vous voulez dire? Donc, soit suite à l'intervention de la semaine dernière, puisqu'il y a des choses qui ont été dites la semaine dernière au niveau du travail, mais il y a eu d'autres éléments qui sont arrivés aujourd'hui. Quelle est votre première impression et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place au niveau de la Chambre? Alors, déjà, effectivement, le confinement continue toujours jusqu'au 11 mai et les mesures qui ont été prises par le président de la République et le Premier ministre, effectivement, pour l'instant, pour moi, à ma connaissance, je dirais que je reste encore perplexe parce que le président a été très clair en disant que nous sommes en période de guerre et aujourd'hui, je pense qu'on devait avoir des mesures de guerre. Et pour l'instant, l'artisanat, encore une fois, se trouve un petit peu loin de tout cela parce que je ne dis pas que tout ce qui a été mis en place par l'État n'a pas des répercussions positives en Guadeloupe, mais moi je trouve que nous restons encore loin du compte. Exemple, le président a décidé de mettre en place l'aide pour certains secteurs d'activité. Effectivement, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration. Mais aujourd'hui, les artisans ou leurs entreprises sont fermées depuis plus de 2 mois et demi, qui n'ont pas de ressources. Mais nous avons, depuis le 17 mars, et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais sur le plateau de Canal 10 avec le président de la CCI, avec M. Thomas Courbe, où j'avais demandé à ce que l'État prenne en compte les charges sociales et fiscales. Tout un chacun était un petit peu dubitatif et je constate qu'aujourd'hui, tout le monde demande. Et c'est une réalité, c'est vrai, ça prouve que les esprits de tout un chacun ont mûri et nous sommes tous dans la même direction et même le président de région. Donc aujourd'hui, les mesures que l'État a mis en place, c'est bien, certes, mais je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de petits artisans qui se trouvent loin de ce dispositif et nous devons faire en sorte au sein de la Chambre des métiers, justement, comme le président de la République l'a dit, il ne laissera personne sur le bas-côté, mais nous devons faire en sorte que ces artisans-là ne restent pas sur le bas-côté. Les 66% pour l'instant qui n'entrent pas dans le dispositif. C'est vrai que nous étions au début de la crise, nous avons eu l'intervention de Monsieur Thomas Courbe et effectivement c'était une demande qui avait été faite. Alors c'était forcément une demande précurseur, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui non seulement le président aussi de région vous rejoint sur ce point et fait la demande, mais toutes les autres régions et tous les autres présidents de région demandent la même chose, puisque pour qu'une entreprise vive, effectivement c'est
c'est vrai qu'elle doit payer ses charges, puisque nous sommes dans un système où les charges, en plus les charges des entreprises payent les charges familiales. Hein, c'est ce qu'il faut savoir, hein, c'est que c'est vraiment le budget, la recette de la caisse des allocations familiales, budget, la branche famille, ce sont les entreprises qui payent 98% du budget. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Et effectivement, lorsqu'une entreprise est fermée, ce n'est pas logique de lui laisser les charges continuer de courir alors qu'elle est fermée pendant 1 mois, 2 mois. Donc, report de charges, oui, mais c'est vrai que c'est illogique. Et pas plus tard qu'encore une fois, avec le directeur Willy Ramsamy, nous avons fait un courrier au ministre de l'Outre-mer, dont nous allons la rencontrer en audioconférence jeudi, parce qu'on fait des rencontres tous les 10 jours, je crois que les services du ministère de l'Outre-mer. Et encore une fois, je vais le marteler, je ne voudrais pas qu'il y ait de discrimination. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on donne à une partie et ne pas donner à l'autre. Parce que c'est tout le monde qui aujourd'hui, je prends un exemple, les taxiteurs qui gravitent autour du tourisme, ils sont impactés. Les chauffeurs de bus qui transportent les touristes, ils sont impactés. Les boulangers ou les pâtisseries qui sont dans une zone touristique sont impactés. Les coiffeurs, tout le monde est impacté. Donc, je ne voudrais pas que le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, justement, donne une partie, dit, bon, ben écoute, l'État va prendre en compte les charges sociales et fiscales et les certains pour d'autres. Ça va faire une crispation chez les artisans, d'accord? Et encore une fois, on va se retrouver délaissé par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je martèle et je suis content que le président de région, lors de la réunion de CTAP, ait dit, nous avons déjà perdu l'année 2020. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer parce que les touristes ne vont pas venir aujourd'hui. Oui. Les avions ne vont pas débarquer demain. Dans plus que j'entends que l'aéroport d'Orly est fermé jusqu'en automne. Oui. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas avoir de touristes avant le mois de novembre et décembre. Donc, les entreprises vont encore continuer à souffrir et à mourir. Et c'est pour cette raison que je le dis, je ne voudrais pas qu'on mette en place des mesurettes, mais qu'on mette en place des mesures de guerre. On a employé le mot guerre, le président a employé le mot guerre, mais nous devons avoir des réponses de guerre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien peur que, après le déconfinement le 11 mai, que nous ayons un embouteillage au sein de la Chambre des métiers vers le CFE pour faire des radiations de société. Et ça, j'ai bien peur qu'avec la plupart des artisans que nous rencontrons ou que nous avons les entreprises, les artisans au téléphone, mais j'ai bien peur que demain matin, ils nous disent oui, mais je viens pour me radier parce que je ne peux pas tenir. Donc, les mesures du Premier ministre, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, nous sommes, je dirais, la Guadeloupe, c'est un petit archipel. Nous sommes déjà en double insularité et je ne parle même pas des artisans des îles du Sud. Marie-Galante, Désirat, Terre de Haut, Terre de Bas, je ne parle même pas d'eux parce que c'est encore pire. Ils ont une triple insularité. Donc, comment voulez-vous sauver ces entreprises si aujourd'hui, nous ne mettons pas des vraies mesures? La région, Monsieur le Président Charles, il fait ce qu'il veut. Mais le budget n'est pas extensible. Voilà, parce qu'ils prennent déjà leur budget sur des fonds qui forcément n'étaient pas alloués à ce dispositif. Oui. Mais la région est aussi en perte de taxes, d'octroi de mer, de carburant. Donc aujourd'hui, la région aussi, même s'il emprunte 450 millions d'euros, c'est ce que j'ai entendu, aujourd'hui, la région ne pourra pas tout faire. L'État aussi doit vraiment venir en aide à nos artisans des Outre-mer. Je ne parle pas de la Guadeloupe, des Outre-mer, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le pétrin pour ne pas faire un jeu de mots. Alors, effectivement, est-ce que le problème, ce n'est pas que les entreprises payent aussi trop de taxes quand on regarde au final? Puisque c'est ce qui pèse aussi beaucoup dans la trésorerie. Je ne parle pas des factures de leurs produits, de leurs matières premières. Je paye des taxes. Donc, il n'y a plus le RSI aujourd'hui, mais ça a été remplacé par autre chose. Est-ce que le vrai problème ne vient pas de là? C'est exactement ça. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est vraiment, je dirais, c'est pas évident.
Parce qu'une fois qu'on crée une société, tout de suite, on est déjà endetté parce qu'on nous envoie des charges, des frais fixes, on a des taxes par-ci, taxes par-là, etc. Aujourd'hui, même pour, par exemple, avoir un expert comptable, il faut payer X choses. Aujourd'hui, l'État nous met en plus le prélèvement à la source qui est à la charge de l'entreprise qui doit payer une expert comptable pour faire. En fait, l'entreprise ne fait qu'en payer. Et aujourd'hui, pourquoi on se retrouve dans cette situation? Parce que chaque entreprise, on a une petite trésorerie. Donc, il suffit qu'il y ait une crise sociale, ça peut être une grève par-ci ou par-là. Là, c'est une crise mondiale, ben, c'est l'hécatombe. Il faut savoir que la plupart aussi des petites entreprises de Guadeloupe ont été endettées. Pourquoi? Parce qu'il y a un souci énorme avec le RSI. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'avec le président du SNEG, comment il s'appelle, M. Virasamy, il a fait son cheval de bataille. C'est un combat de longue haleine où effectivement il a démontré à plusieurs reprises que le RSI c'était du vol. Donc les artisans n'arrivaient pas à payer. Et moi je l'ai vécu parce que j'ai dû même sortir du RSI en entreprise individuelle en passant en SAS. Donc c'est pour vous dire que ensuite ils ont arrêté le RSI, ils ont passé le SSI, mais ils ont quand même malheureusement. Mais trop tard, mais ils ont laissé quand même les dettes. Des dettes, exactement. Et aujourd'hui, l'État nous dit, mais pour bénéficier des fonds d'État, il faut être à jour socialement et fiscalement. Mais ces dettes-là, je ne dis pas que c'est tout le monde. Par l'État. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Attention, il y en a quand même qui ne payent pas. Il faut rester logique. Mais quand même, il y a des chefs d'entreprise où j'ai eu certains dossiers, j'ai vu. Ils ne sont pas à jour en 2018, mais ils me disent, je traîne un boulet depuis 4 ans sur RSI qui m'a taxé, qui m'a mis des charges supplémentaires, des frais, etc. Aujourd'hui, j'ai du mal à m'en sortir. Alors, nous avons demandé effectivement au service de l'État et à Madame la ministre de l'Outre-mer la semaine dernière, justement, de alléger un petit peu la pression pour permettre à ces entreprises de bénéficier de ces aides, et tout en sachant que ces mêmes entreprises vont mettre en place un moratoire avec la DRFIP, avec la Sécurité sociale, pour payer leurs dettes. Mais c'est des petits montants, mais au moins pour qu'eux, parce qu'elle-même, elle était surprise de voir qu'il n'y avait que 25 000 entreprises dans les Outre-mer qui bénéficiaient quelque part d'aide de l'État des 1 500 €. Et donc, c'est pour cette raison que ça a bien fonctionné en Guyane. Donc, la Guyane, effectivement, le préfet de Guyane a un petit peu, allégé la pression pour justement permettre à ces entreprises de bénéficier de l'aide de l'État. Donc, j'espère que le préfet, je lui ai envoyé un courrier en ce sens la semaine dernière pour demander au préfet de prendre le problème à bras-le-corps pour permettre effectivement aux autres artisans de bénéficier des 1 500 €, parce qu'à ce jour, il y en a toujours qui n'ont pas perçu. Qui n'ont pas perçu, exactement. Alors, toujours au sujet du RSI, une question, puisque c'est un gros sujet que les gens nous disent. Moi, il y a quelqu'un qui m'a livré la semaine dernière, justement, puisque maintenant les entrepreneurs guadeloupéens s'organisent, et qui me dit, mais Sabine, moi, j'ai vu avec mon comptable, en 2 ans et demi, j'ai payé plus de 230 000 € de charges au total sur ma société. Et aujourd'hui, j'ai même pas droit à 1 500 € parce que juste avant, il y a eu les gilets jaunes. Donc, il y a eu un blocage au niveau du port et du coup, il n'a pas pu recevoir tous ses produits. Du coup, il a 2 mois de retard et alors qu'il a toujours payé ses charges, bientôt, l'État va être encore millionnaire grâce à ce genre d'employés-là. Est-ce que vous pensez au niveau des chambres que vous pouvez demander que les anciennes dettes, puisque le RSI, c'est quelque chose qui a été reconnu même au niveau du président, puisque Emmanuel Macron l'a dissous pour le remplacer par autre chose, effectivement, mais ça a été dissous parce qu'il a été reconnu au niveau national qu'il y avait des problèmes au niveau de cette caisse qui ponctionnait carrément les chefs d'entreprise. Est-ce que vous pensez que ça peut peser, que vous pouvez faire une demande pour demander que ces charges-là, ces anciennes dettes-là, soient au moins recalculées avec des vrais montants, puisqu'il y a eu des mauvais calculs dès le départ? Je suis tout à fait d'accord. Nous, on fera la demande. Mais ce qu'il faut savoir, qu'il y a quand même une association du SNEG
où son président, c'est M. Dominique Virassamy. Je pense qu'il a mené un combat, il a mené un vrai combat sur cela, et il sera même plus à même peut-être de répondre sur cette problématique-là. Mais c'est vrai qu'on en a discuté dernièrement dessus, et c'est vrai que nous ferons en sorte que justement cette problématique refasse surface pour justement régler ce problème-là une fois pour toutes, pour qu'on en finisse, parce que c'est vraiment un boulet pour les artisans. Aujourd'hui, ils ont du mal. Alors après, vous savez que la Chambre des métiers, effectivement, est là pour accompagner tout le monde, pour permettre à trouver des solutions. Nous sommes établissement public, certes, mais nous avons quand même le devoir de sauver les artisans. Nous allons effectivement mettre en place avec les députés et les sénateurs faire un courrier commun pour demander. Mais je te rassure, Sabine, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des demandes. Et c'est toujours la même chose. Il faut que tout un chacun, nous soyons ensemble unis pour porter d'une seule voix, parce qu'aujourd'hui, les entreprises meurent, les petits artisans meurent, parce que parfois il y a trop de charges, trop de pression fiscale, qui fait que c'est pour cette raison, parfois ils se retrouvent endettés. Exactement. Pour cette raison, ils se retrouvent endettés parce qu'ils n'y arrivent pas. Quand vous ne faites pas forcément de gros chiffres d'affaires, parce que la Guadeloupe, je redis, la Guadeloupe, ce n'est pas un continent. La Guadeloupe, c'est un petit département, donc le marché, il est petit. Il est très petit, donc nous devons répondre à la demande du marché, certes, mais elle n'est pas extensible. Par rapport à métropole, où tu es à Paris, tu peux aller à Brest, tu peux aller où tu veux répondre à des chantiers, ou en Guadeloupe, c'est un petit marché. Mais on nous considère comme une grande métropole, et c'est ça le problème. Oui, donc à revoir, et sachant, pour compléter ce que vous disiez, que même au-delà de la Guadeloupe, le RSI faisait mal les calculs pour tout le monde. Donc ça veut dire que même sur Paris, des gens recevaient des 15 000 euros d'impôts à payer alors qu'ils avaient touché que 3 000 euros. Donc et ça, c'est un point qui a vraiment endetté nos entreprises. Donc Emmanuel Macron a changé le système, mais il n'a pas changé le mode de calcul. Enfin, il n'est pas revenu sur ce qui avait été mal calculé au niveau antérieur. En ce qui concerne la conférence territoriale de l'action publique, donc qui a eu lieu la semaine dernière, donc le jeudi. Cette conférence, cette vidéoconférence était consacrée à l'action économique du territoire et du plan de relance. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur ça? Alors, je tiens quand même déjà à vous féliciter donc, au niveau de la région, du département et de tous les intervenants, parce qu'il faut savoir que tous les acteurs économiques de la Guadeloupe ont été réunis pour essayer vraiment de trouver une solution à ce problème. Donc, qu'est-ce que vous en avez ressorti, vous, au niveau de la Chambre? Alors, je pense que quand on est unis, on est plus fort. Et c'est vrai que la semaine dernière, on était à plus de 90, mais c'est sûr qu'on parle beaucoup. Maintenant, on met des actions en place. Et c'est ce qui nous fait parfois défaut dans ce pays, c'est qu'on parle beaucoup, mais on agit très peu. Maintenant, nous n'avons pas le choix, nous devons nous mettre au travail, comme ce que nous avons fait depuis le 17 mars à la Chambre des métiers. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, j'ai dit au président Chalus que les dispositifs qu'il a mis en place, c'est très bien, très très bien. Mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on sectarise des secteurs. Je prends l'exemple sur le second volet pour que les entreprises bénéficient de 0 à 5 salariés, l'aide d'urgence de la région de 3 000 à 15 000 euros. J'ai demandé au président effectivement qu'ils ont mis uniquement pour les entreprises individuelles et les EIRL. J'ai dit au président, la crise, elle est pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous faites le calcul vous-même, vous comprenez, vous voyez très bien que dans ce dispositif, il n'y a pas énormément d'entreprises qui bénéficient de ce dispositif. Donc, il serait judicieux d'élargir, de mettre aussi pour les entreprises en SAS, les entreprises en SARL, voilà, et en URL. Donc, ils ont pris en compte nos doléances et aujourd'hui, j'attends le retour des services de la région pour réajuster cela. Ils n'ont pas donné un avis défavorable, ils nous ont dit oui, on va être favorable à ça, on va étudier pour voir et on fait un retour rapide. C'est pareil, j'ai demandé aussi au président de région qu'on protège la production locale concernant les masques. Nous sommes dans une zone où le monde économique en ce moment est très compliqué pour les couturiers. Il n'y a pas de défilé, il n'y a pas de vêtements à faire. Les gens, ce n'est pas leur priorité aujourd'hui. Donc, les 250 couturiers, voire 300 couturiers qu'on a à la Chambre, ils vont mourir petit à petit si on ne s'organise pas. Donc, j'ai demandé au président, effectivement, de
d'augmenter la taxe d'octroi-mer pour les entrants, pour les tissus, pour les masques en tissu. Malheureusement, j'ai reçu le décret ce matin, comme quoi que les masques en tissu qu'on va faire entrer en Guadeloupe seront exonérés d'octroi de mer. Voyez? Alors, donc, attendez. Quelque part, moi, ça me fait mal, parce qu'encore une fois, c'est un décret, c'est pas le décret même de la région, c'est le décret interministériel. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même si la région veut prendre le décret, le ministre a déjà mis... Voilà. Et c'est là que je demande aujourd'hui, je le dis très clairement, je demande à la population guadeloupéenne d'être guadeloupéen, de penser guadeloupéen, de manger guadeloupéen, de s'habiller guadeloupéen. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est très bien, nous allons faire, il y a des masques qui vont entrer, on ne peut rien faire. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la loi du marché, c'est pour subvenir aux besoins de tout un chacun. Mais il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans ce pays. Donc, les masques vont arriver, on va les vendre, parce qu'on en a besoin. Mais je voudrais que peut-être après les 1 mois ou les 15 jours, qu'on n'oublie pas les couturiers qui sont en train de faire des masques localement pour sauver le monde artisanal et le monde de la couture en Guadeloupe. Et donc, je demande à tout un chacun de prendre conscience qu'aujourd'hui, nous sommes à des croisées de chemin où aujourd'hui, c'est soit on pense différemment ou on continue à laisser la vie rouler comme elle est et après, elle vienne que pourra. Oui, on ne peut pas être en deux idées. Enfin bon, on connaît déjà l'expression. Alors, pour que ce soit bien clair et que le propos ne soit pas déformé, on ne parle pas des masques chirurgicaux. On parle des masques en tissu. Voilà, c'est pour bien que les gens comprennent bien. Voilà, donc fait par des couturiers en France et qui arrivent ici et qui, je le rappelle encore, lorsque ce sont nos artisans... Voilà, je ne dirais même pas en France. Je ne dirais même pas en France. Voilà. C'est des masques qui sortent du Maroc, de la Turquie. De partout, bon. Voilà. Après, c'est un peu normal, c'est un peu normal. Mais comme je dis, c'est le président qui parle, qui essaie de sauver quelque part les couturiers de Guadeloupe pour justement parce qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas ce marché de masques, ils n'ont rien d'autre. Oui, ils n'ont pas d'autre production. Parce qu'il n'y a pas de défilé de mode, il n'y a rien en ce moment, il n'y aura pas de manifestation culturelle, il n'y aura rien en ce moment. Donc, voilà. Oui. Alors justement, j'en viens puisque la ministre du Travail vient juste là tout à l'heure à 20h30 de faire une petite interview sur les chaînes nationales. Donc eux, ils ont de la chance, ils ont le droit d'avoir la ministre du Travail. Nous, on n'a toujours pas de oui, donc pour qu'elle puisse intervenir sur notre plateau et répondre vraiment à des questions concrètes puisque les questions auxquelles elle répond sont des questions générales forcément. Et elle parlait... Je te donne le numéro de téléphone. Ah c'est parfait puisque j'ai eu la dame de la presse qui veut absolument pas, donc elle nous répond aux questions, elle nous donne les chiffres que nous communiquons, mais nous n'avons pas l'interview, donc nous allons l'appeler, merci beaucoup, de manière à ce qu'elle puisse intervenir parce que c'est vrai qu'il y a des questions spécifiques. Alors on passera, s'il y a une possibilité, je demanderai l'autorisation de passer par CMA France. C'est exactement ce que j'allais vous demander, donc de ça ou bien le BNF Guadeloupe aussi. J'allais leur poser la question de savoir si c'est possible d'avoir une interview, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en France et qui ne correspondent pas, encore une fois, à notre territoire. Donc, ce n'est pas facile de les adapter sur le terrain. Et ça, c'est vraiment tout un problème. Donc là, elle vient de parler de télétravail, elle vient de parler de reprise, elle nous a expliqué pendant l'interview que les conditions pour la reprise doivent être vraiment respectées, donc ça veut dire qu'à partir du 11 mai, les entreprises qui vont ouvrir sont censées avoir du gel, sont censées avoir des masques. Est-ce que vous pensez que pour nous, en Guadeloupe, les conditions sont optimales pour que cette reprise puisse se faire par rapport aux entreprises et par rapport aux entrepreneurs, sachant que tout ce qui concerne le tourisme, c'est déjà le secteur le plus impacté chez nous. Quand je dis le plus impacté, ça veut dire que je parle, bien évidemment, tous les secteurs sont impactés, mais je parle de tout ce qui en découle. Ça veut dire les artisans qui travaillent moins parce qu'il y a moins de monde sur le territoire, les restaurants qui travaillent moins parce qu'il y a moins de monde sur le territoire, et vraiment toutes les choses qui en découlent. Donc, quel est votre avis sur cette question par rapport à la fameuse reprise ? Alors, c'est vrai que de toutes les façons, il faut reprendre le travail. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Nous devons sauver ce qui reste à sauver au sein des entreprises. Mais il ne faut pas se leurrer qu'aujourd'hui, avec cette crise,
le travail va reprendre timidement parce qu'il y aura une partie de la population qui restera toujours confinée en télétravail, qui va rester en télétravail. Vous savez, c'est pareil, l'éducation nationale, à savoir si l'éducation nationale va reprendre aussi, parce que ça va aussi générer un souci pour les parents. Donc, qui dit parents dit travailleurs aussi des entreprises. Voyez? Donc, tout est quelque part lié, mais c'est vrai que les entreprises aujourd'hui s'organisent. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est toujours la problématique du masque. Nous n'avons pas encore suffisamment de masques. Nous en avons commandé à droite, à gauche, pour justement permettre aux artisans d'avoir le maximum de masques, mais il ne faut pas se leurrer pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment de masques. Donc, nous essayons de trouver des solutions pérennes à droite, à gauche pour que tout un chacun ait un masque. Même au sein de la Chambre des métiers aussi, c'est pareil. Nous sommes en train de trouver des solutions, même au sein de la Chambre, avec le plateau technique que nous avons pour voir si, avec le SGAR et la DRFIP, mettre en place la formation des personnes qui ont une base en couture, mais qui sont en reprise d'activité avec l'aide de l'État pour accélérer la production de masques. Donc, mais là, ça revient à la même chose pour dire qu'on a peut-être l'outil, mais il faut trouver maintenant le matériel. Et c'est pareil, donc je remercie aussi la région qui, encore une fois, a mis les petits plats dans les grands pour commander du tissu pour les artisans, pour qu'on aille encore plus vite. Parce qu'ils sont conscients que nous sommes en manque. Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est que le tissu qui va être commandé sera déjà homologué. Donc, nous n'aurons plus à passer par des tests de mesure pour voir si le tissu il est bon ou pas. Donc, le tissu qu'on va recevoir, c'est déjà homologué. Donc, on pourra prédécouper ou faire des croquis pour les couturiers pour vraiment aller le plus vite possible pour protéger notre population. Donc, la reprise du travail, tout le monde s'y met. Toutes les entreprises, je vois dans Jarry, je vois dans les autres communes, tout le monde s'organise comme ils peuvent. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça demande des frais supplémentaires. Oui. Quand vous avez une entreprise qui est restée fermée depuis plus de 2 mois et qu'on lui demande aujourd'hui, et c'est là que je dis, encore une fois, l'entreprise ou l'entrepreneur, il est stressé, il n'est pas bien dans sa peau parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, il doit payer certaines charges, d'accord? En plus, l'État lui demande de mettre en place tout un dispositif pour accueillir du monde. Donc, il doit encore sortir de l'argent, de désinfecter le local, d'acheter des gants, des masques, du gel, des plexiglas et tout. Vous voyez? Ensuite, quand tu lis le texte, je l'ai lu ce week-end, la circulaire de la ministre du Travail. C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Voilà, elle te dit, en fait, quand vous êtes à 2 ou 3 personnes, vous n'êtes pas obligé de mettre des masques dans l'entreprise. Quand vous êtes à 2 mètres, mais vous êtes loin de l'autre, il n'y a que 2 ou 3 personnes, vous n'êtes pas obligé. Mais l'employé, lui, te dit, mais si je n'ai pas de masque, je mets mon doigt de retrait. Non, il me faut un masque. Vous voyez? Donc, quelque part, il y a tellement de quiproquos, d'imbroglio que tout le monde s'y perd. Et en fin de compte, il faut vraiment lire les textes correctement. Et c'est là, forcément, on n'a pas forcément le temps de lire. Et on entend de tout et n'importe quoi.